J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Les autorités algériennes ont répondu officiellement hier, le 29 mai 2025, à la fin de la journée, aux informations et aux révélations qui ont été faites sur la menace envisagée par les autorités françaises de geler l'argent et le bien d'un certain nombre de dirigeants algériens qui ont placé cet argent et leurs biens, qui ont acheté des biens, qui ont placé de l'argent sur le territoire français. L'Algérie a réagi officiellement à une information non officielle. Parce que jusqu'hier, ce ne sont pas les autorités françaises qui ont affirmé vouloir utiliser cette arme fatale et dangereuse contre les intérêts des dirigeants algériens. C'est un média qui s'appelle L'Express et ce sont des sources officieuses qui ont parlé à un média L'Express et nous, à Algérie Part, ensuite il y a eu Mohamed Sifaoui sur Rupture, qui ont révélé, qui ont confirmé les informations indiquées ou révélées par l'Express. Mais l'Algérie a décidé de réagir par la voie officielle à une information qui est non officielle pour le moment, encore une fois. C'est ce qui est d'ailleurs étrange, puisqu'hier, c'est l'agence de presse étatique et gouvernementale, l'APS, qui est le porte-parole de l'État algérien, qui a répondu dans une dépêche publiée à la fin de la journée, à la toute fin de la journée du 29 mai 2025, hier, en disant « Chiche, allez-y, que la France passe à l'acte et nous montre ce qu'elle peut faire », grosso modo. On va vous lire quelques passages de la réaction de la dépêche de l'APS, elle est très brève, elle est à la fois intéressante, intrigante, épatante, virulente comme toujours, violente, moqueuse, méprisante. Et la réaction de l'APS, alors, encore une fois, il faut absolument comprendre que l'APS, c'est l'organe officiel de l'État algérien. C'est l'agence de presse gouvernementale. C'est la voix officielle de l'Algérie dans le monde et à l'intérieur du pays. C'est le porte-parole attitré du gouvernement algérien. La France n'a pas utilisé l'AFP. Ce n'est pas l'AFP qui est l'agence de presse publique et rattachée au gouvernement français qui s'est exprimé ou qui a révélé ces informations ou qui a publié cette information. C'est un média privé qui s'appelle L'Express, qui est totalement indépendant de l'État français, qui ne cite pas un officiel français, il cite que des sources gouvernementales françaises, mais sans préciser lesquelles. Il parle de sources au ministère des Finances et au ministère de la Justice. Il ne parle pas comment dirais-je, au ministère de l'Intérieur plutôt. Il ne cite absolument, il ne cite pas du ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. Il ne cite à aucun moment un officiel, un dirigeant français, ou une autorité française. Il n'y a aucune source officielle qui est citée dans l'article de l'Express. C'est le travail d'investigation mené par un journaliste, Étienne Gérard, rédacteur en chef de l'Express, qui est l'un des magazines hebdomadaires les plus lus de la presse française, les plus influents de la presse française. Nous l'avons déjà accueilli au mois de février dernier sur notre plateau. Vous avez eu le plaisir de le connaître et de l'écouter. Mais il ne parle pas en nom de l'État français. Aucune source officielle ne lui a parlé. Et on lui a donné des informations qui n'ont pas été encore ni confirmées, ni commentées officiellement par les autorités françaises. Les autorités algériennes n'ont pas pris le soin d'attendre une réaction, une confirmation de la part des autorités françaises. Elles ont réagi très rapidement, le jour même de ces révélations. Le jour même où l'Express a publié son article vers la fin de la journée du 28 mai 2025. En réalité, l'APS a été instruite de réagir le 29. Pourquoi? Parce que le 29 mai, il y a eu Algérie Part et nous qui avons révélé, qui avons fait plusieurs vidéos pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce qui a été raconté dans l'APS et les tenants et les aboutissants de cette menace évoquée par l'Express et par les sources françaises qui ont parlé à l'Express. Et nous avons nous-mêmes évoqué d'autres sources qui nous ont expliqué le dispositif que les autorités françaises voudraient mettre en place pour sanctionner et geler les avoirs, les biens et l'argent des dirigeants algériens en France. Ensuite, il y a eu Mohamed Sifaoui qui a donné quelques noms et qui a expliqué lui aussi, qui a donné des détails supplémentaires
sur ce dispositif-là. Et visiblement, je crois savoir que s'il n'y avait pas nous et Mohamed Sefaoui qui avons parlé de cet article de l'Express et qui n'ont pas approfondi les informations de l'Express, qui ne les ont pas encore expliquées et contextualisées et mises en valeur, je crois que l'APS, l'État algérien, le régime algérien n'aurait pas réagi. En réalité, la réaction de l'APS, et je vais vous la lire, je vais vous donner un aperçu assez global sur cette réaction, démontre que les dirigeants algériens ont paniqué. C'est l'effet de la panique. Ça a semé un vent de panique au sein du régime algérien. Et c'est pas normal. Comment se fait-il qu'un État répond à un article de presse? Un État répond à un autre État. Un État répond à une source officielle. Un État répond à son vis-à-vis. Le vis-à-vis d'un État, c'est un État. C'est pas un organe privé. C'est pas un organe de la presse privée. C'est la réaction de l'APS avait été publiée par un média privé, genre Chorouk, Nahar, tout sur l'Algérie, un média privé. Ça peut se comprendre. Les dirigeants algériens ont répondu à l'Express, à Abdou Samar, à Algérie Part, à Mohamed Sefaoui, à Ben Zdera, et à d'autres qui ont parlé de ce sujet par le biais d'un organe privé, par un journal privé, par un média privé. C'est faisable. Ce journal privé aurait cité des sources sûres ou des sources proches du régime ou du gouvernement ou de la présidence de la République et il aurait donné la réponse des dirigeants algériens à l'Express et à ces révélations. Mais là, c'est l'APS. C'est que les dirigeants algériens ont voulu répondre officiellement aux autorités françaises, pensant que ce sont les autorités françaises qui ont instrumentalisé l'Express pour les déstabiliser. Donc en réalité, les dirigeants algériens, à travers leur réaction totalement maladroite, ils s'avouent déstabilisés. Ils ont dévoilé leur grande déstabilisation. Ils ont été réellement déstabilisés. Ils ont été paniqués, déstabilisés, ils ont été titillés, ils étaient clairement énervés, ils étaient très touchés et déstabilisés. Sinon, ils n'auraient pas réagi. Et mon ami, je n'ai jamais vu l'Algérie dans toute son histoire, depuis l'indépendance de l'Algérie, avant l'existence de la presse privée et après l'existence de la presse privée. Quand ce n'est pas une source officielle qui accuse l'État algérien, qui s'en prend à l'État algérien, à ses dirigeants, qui critique ses dirigeants ou qui remet en cause la légitimité ou la moralité de ses dirigeants, ce n'était pas à l'État algérien de répondre. L'État algérien n'a jamais passé son temps à répondre à des titres de la presse privée. Il y a pour cela une presse privée algérienne, il y a des journaux écrits, il y a des télévisions, il y a des sites électroniques en Algérie qui peuvent se charger de cette mission et qui peuvent être mobilisés par des sources officielles pour répondre, pour délivrer des messages bien précis à des officines, comme parce que la PS parle d'officines, à ces sources françaises ou à ces sources étrangères qui attaquent ou qui s'attaquent aux dirigeants du pays. Mais mobiliser la PS, cela signifie quoi? Cela signifie que les dirigeants ont été encore une fois déstabilisés, saisis, inquiétés, touchés et qu'ils avaient voulu répondre pour défier la France et qu'ils avaient voulu répondre pour montrer leur force, leur supposée force, pour montrer leur supposée force et leur supposée union et qui sont solides, leur supposée solidité. C'est ça le message réel que l'on peut interpréter cette réaction. Encore une fois, je rappelle, je précise, les informations de l'Express et les informations que nous avons évoquées nous-mêmes et qui ont été évoquées par Mohamed Sefaoui dans Rupture et par d'autres qui nous ont repris, et par d'autres qui ont parlé de ce sujet plus tard, ne s'appuient pas sur des déclarations officielles des autorités françaises, ni sur des sources officielles des autorités françaises. Les autorités françaises ne pour le moment fait aucune déclaration, n'ont pris aucune position sur ce dossier. Premièrement, en Algérie, là, c'est l'APS qui répond. Et que dit l'APS? Elle dit chiche, voilà, elle lance un défi. Selon l'APS, les autorités algériennes lancent un défi aux autorités françaises et leur demandent bien de publier cette liste des dirigeants algériens qui possèdent des avoirs et des biens et de l'argent en France. Lisons d'abord l'APS. Sans donner le moindre signe de ressaisissement, qui est pourtant de mise, les officines françaises poursuivent la gestion des relations algéro-françaises par des fuites organisées de manière bien malhabile. Hier, c'était au tour de l'Express
de faire état d'une décision française qui serait en préparation, visant à geler les avoirs d'officiels algériens en réponse au refus d'Alger de reprendre ses ressortissants frappés de l'obligation de quitter le territoire français. Il est aussi question, selon cette fuite, de geler les patrimoines d'officiels algériens en France pour une interdiction d'accès à leur propriété ou à d'autres biens. La gestion par la France de sa relation avec l'Algérie n'est jamais descendue aussi bas. Elle n'a jamais tutoyé autant d'amateurisme. Elle n'a jamais atteint ses sommets dans le manque de sérieux. Encore une fois, tout cela porte la marque distinctive de responsables français qui n'ont que l'Algérie pour viatique politique. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que ce sont les responsables français qui ont écrit l'article de l'Express? Est-ce qu'il y a un seul responsable français qui a été cité dans l'article de l'Express? Donc demain, si à chaque fois qu'un média français sort une information qui n'est ni confirmée, ni commentée officiellement par le gouvernement français, l'APS et l'État algérien s'amusent à répondre et à critiquer et à tourner en dérision cette information, je pense que le manque de sérieux, le manque de rigueur et l'amateurisme est malheureusement du côté de l'Algérie, n'est pas du côté de la France. Soyons raisonnables. L'Express est un média privé. Et encore une fois, il n'a aucun lien, ni de près, ni de loin, avec le gouvernement français. Dans l'article de l'Express, il n'y a aucun responsable français qui parle. Comment l'APS, sur quoi elle se vend, sur quoi elle se fonde, l'APS, pour dire « Ah non, que ces fuites, des fuites, portent la marque distinctive du responsable français. » Sur quoi on se base? Où sont les preuves? Où sont les indices pour faire une telle affirmation? Ça n'a pas de sens. Deuxièmement, on parle pas de fuites, c'est pas des fuites, ce sont des informations révélées. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas vraies? C'est au gouvernement français de les démentir ou de les confirmer, ce qu'il n'a pas fait pour le moment. On parle de fuites. S'il y a eu des documents qui ont été publiés, c'est ça les fuites. Les fuites concernent quoi? Les fuites concernent une information officielle, confirmée ou en cours de déroulement. Et les fuites concernent surtout des documents. Est-ce que l'Express a produit un document, une note ministérielle qui dit « Ah, tous les avoirs du dirigeant algérien doivent être gelés » Non. L'Express dit que la France travaille sur une menace, sur un dispositif qui consiste à geler ou à procéder au gel des avoirs et de l'argent des dirigeants algériens en France. Voilà ce que dit l'Express. Mais il montre pas de documents, il montre pas de notes, il ne montre pas des pièces, rien. Donc c'est pas des fuites, ce sont des informations révélées qui restent pour le moment à prendre au conditionnel. Même si l'Express est un média sérieux, crédible, bien sourcé, mais encore une fois, ce n'est pas le gouvernement français. Il n'est pas le porte-parole du gouvernement français. Alors que l'APS, c'est le porte-parole du gouvernement algérien et de l'État algérien. Donc quand l'APS parle, c'est la voix de l'Algérie, c'est la parole de l'Algérie qui est engagée. Or, quand l'Express parle, ça n'engage que ses rédacteurs en chef, que ses directeurs de publication, ses journalistes et ses actionnaires. Et la différence, c'est la affaire. Voilà, ça c'est important de vous les expliquer. Que celui qui est descendu aussi bas, c'est finalement l'APS, c'est le régime algérien, qui, pour n'importe quel article de presse, d'un média qui parlait en France, soit le journal du dimanche, que ce soit l'Express, que ce soit Manabelish, c'est lui, il répond directement, l'APS répond. En fait, l'APS est devenu genre PlayStation. L'APS est devenu une PlayStation ou là une Xbox, une console de jeu entre les mains des dirigeants algériens qui s'amusent avec cette... Je rappelle que l'APS, elle est financée par l'argent public, elle est financée par des deniers de l'État, c'est les impôts, c'est les revenus, c'est l'argent du peuple algérien, et qu'elle incarne encore une fois, elle joue le rôle du porte-parole de l'État algérien. Mais elle est devenue une console de jeu. PlayStation ou Xbox, les dirigeants algériens l'utilisent pour se faire plaisir. Allez, on va attaquer, on va insulter la France et ses responsables, ses journalistes, on va le faire. En plus, que dit ensuite l'APS? Et dans cette affaire, l'Algérie, son peuple, son gouvernement, et toutes ces institutions confondues, leur disent « chiche, passez à l'acte ». Chiche, passez à l'acte. C'est-à-dire, le régime algérien défie la France.
passer à l'acte, publier cette liste des 20 dirigeants qui possèdent leur argent et du patrimoine et des biens et qui ont des actifs financiers ou immobiliers en France. Les autorités véritables de ces menaces, les auteurs véritables de ces menaces, qui ne peuvent provoquer de la part de l'Algérie que du mépris et de l'indifférence. Bon, regardez la contradiction. L'Algérie, le mépris et l'indifférence. Alors pourquoi la PS répond? Toi, tu dis que ces menaces ne vont provoquer de ma part que de l'indifférence. Alors pourquoi tu as répondu dans une dépêche de la PS, diffusée dans le monde entier, reprise par toute la presse internationale et par toute la presse nationale quand la PS parle? Là, encore une fois, c'est l'État algérien, donc la presse internationale et la presse nationale reprend en citant la PS. Donc, regardez la contradiction. C'est de l'indifférence, mais ils répondent. Devrait savoir à quoi s'en tenir en l'espèce. Il ne s'adresse pas à l'Algérie réelle, mais à une Algérie fantasmée. Cette Algérie qui n'arrive à décrire que par les vocables tels que le régime, pouvoir ou dignitaire ou nomenclatura. Donc ça se voit que ça a été vraiment déstabilisé, que ça a été vraiment blessé par quand la presse étrangère utilise le mot régime, pouvoir, dignitaire ou nomenclatura. Parce que là, ça délégitime les dirigeants algériens et ça fait de ces dirigeants une clique de voleurs et de personnes qui ne sont pas légitimes, qui se sont accaparés du pouvoir, qui n'ont jamais été élus par le peuple. Cette Algérie-là n'existe que dans leur délire et leur déraison. L'Algérie réelle, et non pas l'Algérie qui alimente leur fantasme, est tout autre. L'Algérie réelle est celle qui a sollicité l'entraide judiciaire de la France dans le cadre des biens mal acquis, sans l'obtenir. C'est elle qui a saisi la justice française de 51 commissions rogatoires, sans obtenir une seule réponse. C'est elle qui a sollicité l'extradition d'individus convaincus de vol, de dilapidation et de détournement de fonds publics, ainsi que de corruption, sans obtenir de satisfaction. Par de tels manquements, les autorités françaises concernées se désignent elles-mêmes comme complices de toutes ces pratiques et comportements hors la loi. S'il s'agit de nettoyer les écuries d'OGS, que la France commence par celle-ci. Elle y gagnerait en crédibilité et en sérieux, car pour l'heure, c'est ce dont elle a le plus besoin. Globalement, la PS nous dit, les régimes algériens nous dit donc que lui il est propre, que c'est pas lui qui a volé, que ceux qui ont volé c'était les dignitaires de l'ancien régime de Bouteflika, ça on va le vérifier juste après, que le régime Tebboune est propre, clean, etc. Et que lui-même, que cette nouvelle Algérie a elle-même communiqué à la France 51 commissions rogatoires sans obtenir une seule réponse. Et qu'elle a sollicité l'extradition d'un certain nombre d'individus et qu'elle sait que la France n'a jamais collaboré. Est-ce que c'est vrai? C'est complètement faux. La France en a répondu à toutes les commissions rogatoires. Sauf que les réponses des autorités algériennes, je dis bien les réponses des autorités algériennes, n'ont jamais été à la hauteur, je dis bien, des canons de droit et des exigences du droit français, international et européen en matière de transparence, en matière de lutte contre la corruption, en matière de respect des droits de l'homme, en matière d'organisation de procès équitable. Et je préfère qu'on fasse une autre émission à part, dans un moment, pour vous parler des réponses réelles. Je vais vous donner des cas très précis, des cas très très précis où la France a répondu aux commissions rogatoires, où elle a demandé, où elle a exigé des explications, mais l'Algérie n'a pas été à la hauteur, n'a jamais pu répondre. Je préfère réserver cette partie pour une autre émission. En conclusion, la PS tourne en dérision les révélations de l'Express. Elle veut montrer juste que les dirigeants algériens n'ont pas été touchés, n'ont pas peur, ne craignent rien de la part de la France, et que tout cela n'est que de la propagande téléguidée par des officines, qu'il y a un clan au sein de l'État français qui est anti-algérien et qui veut qui souffle sur les braises des relations, les braises de la crise algéro-française. Malheureusement, l'APS, elle a raté son tir. Pourquoi? Parce qu'elle a démontré exactement le contraire. La manière avec laquelle cette dépêche a été diffusée le jour même des révélations de l'Express, le jour même de l'amplification des révélations de l'Express par leur reprise par des journalistes algériens ou des journalistes franco-algériens ou par des médias indépendants basés à l'étranger, ou par des youtubeurs ou des activistes indépendants basés à l'étranger. Le timing, la manière avec laquelle elle est écrite cette dépêche, maladroite, complètement maladroite, ce n'est pas digne d'une agence de presse.
les arguments utilisés, qui sont des arguments fallacieux, extrêmement fallacieux, le ton employé, la moquerie, le mépris, démontrent qu'une seule vérité, que les dirigeants algériens ont été touchés, déstabilisés, ça leur a fait peur, et sous l'émotion, dans la confusion, ils ont réagi hâtivement à travers une réponse, encore une fois, maladroite, en instrumentalisant l'agence officielle qui est l'APS, financée par l'argent public et qui est le porte-parole de l'État. Ils ont entraîné l'État algérien dans une nouvelle polémique, dans une nouvelle crise où l'Algérie risque de laisser des plumes, parce qu'on ne parle pas cette fois-ci d'expulsion, d'extradition, de laissez-passer consulaire. On ne parle pas d'un sujet d'interprétation qui est d'un sujet qui peut ouvrir à de libres interprétations. Là, on parle de faits très très graves. On parle de cacher de l'argent à l'étranger, de dissimuler de l'argent à l'étranger, d'acheter des biens à l'étranger. On parle de corruption. On parle d'enrichissement illicite à des fins personnelles.